avec S. Bien, eh bien, il reste la cerise sur le gâteau qui va faire un feu d'artifice pour vous présenter le colloque qui est une actualité brûlante. Et bien, je vous demanderai une ovation via le professeur Zahiri Sinstafa, qui s'est occupé de la coordination du MOU avec la participation de l'ensemble de la faculté, l'université, et surtout, c'est son premier objectif, c'est la participation des étudiants. À vous la parole, Sinstafa Zahiri. Merci. Salam alaikum, Monsieur le consul général du Sénégal au Maroc, Monsieur le premier secrétaire général de l'ambassade du Tchad chargé des affaires consulaires et culturelles, Monsieur le vice-président de l'université Cheikh Khalid, chargé de la recherche scientifique et de la coopération, Monsieur le doyen de la faculté juridique, économique et sociale, Sénégal, à qui je souhaite prospérité, Inch'Allah, et une évolution de carrière au sein de notre faculté. Monsieur le secrétaire général de l'université Cheikh Khalid, donc messieurs les doyens, messieurs les directeurs, messieurs donc les représentants du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger, monsieur le représentant du conseil de la communauté marocaine à l'étranger, messieurs les vice-doyens et les directeurs adjoints, messieurs les secrétaires généraux des établissements de l'université Cheikh Khalid, messieurs les directeurs des laboratoires, messieurs les chefs de département, messieurs les représentants des instances locales, régionales et nationales, chers professeurs, chers personnels administratifs de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, donc chers étudiants, chers journalistes, honorables d'assistance. Le présent colloque, organisé dans le cadre des activités des membres du groupe du projet, s'inscrit dans le cadre du programme Ibn Khaldoun. Donc, c'est un colloque qui émane en fait de l'ensemble des réalisations réalisées par ses membres. Ce colloque est organisé également par les membres de notre laboratoire LARGES, relevant de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de notre université Cheikh Khalid. Ce colloque nous donne certes l'occasion de s'exprimer collectivement, chacun dans son domaine de compétences, sur une thématique d'ordre du jour de grande envergure, en l'occurrence les dynamiques migratoires sud-sud et l'intégration des immigrés subsahariens dans la société marocaine, dont l'importance est capitale dans le contexte actuel d'évolution de l'environnement économique financière, et également dans le cadre d'une mutation profonde sur le plan politique et sur d'autres volets de grande importance. Mesdames et messieurs, suivant les grandes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, cette manifestation scientifique qui s'inscrit dans le cadre d'une problématique générale avec une dimension de plus en plus complexe, à savoir les migrations internationales et régionales, c'est une manifestation qui présente un intérêt majeur pour tous les acteurs de la gouvernance migratoire, appelés à traiter les grands questionnements la concernant dans une approche globale et intégrée et selon une vision pluraliste qui tient compte des événements d'actualité d'ordre politique, économique, social, culturel et environnemental. Il s'agit en fait d'un colloque dont la particularité réside certes dans l'échange et le partage du savoir-faire et d'expérience entre les participants de différents horizons, lui permettant de creuser des pistes de réflexion sur les diverses dimensions et formes de la migration et de l'intégration des immigrés. Mesdames et messieurs, l'immigration devient une question d'extrême importance et un sujet d'ordre du jour, non seulement à l'échelle des pays d'immigration traditionnelle, mais aussi au niveau des pays de départ. Certes, la question d'immigration nous amène à aborder l'intégration en tant que problème local qui se diffère d'un pays à l'autre et voir si elle est une politique ou un processus historique, social et culturel. Ainsi, de quelle intégration parle-t-on? Quel sens donner à ce terme ou ce mot? Quelles sont ses dimensions? Quelles sont ses formes? Quels sont ses indicateurs? Quels sont ses domaines?
et quels sont ses acteurs? Qu'en est-il des cas marocains, de ses expériences et de ses perspectives d'évolution dans ce domaine? En partant d'un constat évident et dans la perspective d'étudier cette nouvelle configuration de la migration inverse et migration moderne, notre présent colloque porte sur la thématique, notamment l'intégration des immigrés subsahariens dans la société marocaine. Les différents volets thématiques choisis concernent en général la mobilité humaine essentiellement régionale, la recomposition socio-spatiale, la recomposition socio-économique et spatiale de cette mobilité, les enjeux de l'intégration des immigrés, ainsi que les défis et perspectives de cette intégration au sein des pays de départ devenant aujourd'hui des pays d'accueil, tel est le cas du Maroc en l'état actuel. Il s'agit des volets ayant intéressé les enseignants, les chercheurs, les praticiens, les professionnels, les acteurs territoriaux de la gouvernance migratoire, les personnes ressources ayant des expériences à relater, ainsi que les doctorants dont les thèmes de recherche de leur thèse et mémoire portent sur l'un des volets thématiques suspensionnés. Le nombre d'intervenants nationaux et étrangers est donc si important. On a recensé presque 100 papiers aux communications, mais nous n'avons retenu que presque 40 communications, notamment celles répondant à la problématique d'immigration et d'intégration des immigrés dans les sociétés d'accueil. Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à la ville de Jeddah, Maroc, et d'exprimer les vifs remerciements à tous ceux ou celles venant des différentes villes et régions du royaume. Et remercier également ceux ou celles venant de l'extérieur de notre pays, le Maroc, notamment nos chers collègues et frères du Portugal, du Liban, du Belgique, du Cameroun et de l'Italie. Je ne saurais conclure sans vous souhaiter plein succès à vos travaux et remercier vous tous ensemble de l'intérêt accordé à cet événement. Notamment le président de notre université, Chaïb Khalil, le vice-président chargé de la recherche scientifique et de la coopération, le doyen par intérim de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, l'ex-doyen, c'est Khalid Khouja. Et je remercie également notre doyen, c'est Hilal Rachid, qui a mobilisé en fait tous les efforts pour réussir en fait cet événement. Je remercie également le secrétaire général de notre faculté de l'université Chaïb Khalil, le vice-doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales chargé des affaires pédagogiques. Je remercie également le vice-doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales chargé de la recherche scientifique et de la coopération. Je remercie également le secrétaire général de notre faculté de sciences juridiques, économiques et sociales. Je remercie également les administrateurs et agents. Je remercie également le personnel administratif de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales. Je remercie également les sponsors ayant soutenu cet événement. Je remercie également la presse écrite et électronique. Je remercie également le bureau des étudiants et les étudiants de master. Je remercie également tous les collègues qui se sont déplacés des villes lointaines. Agadir, Marrakech, Casablanca, Fès, Knes, Kenitra, Rabat et Stat, si il y a encore d'autres villes. Et avant de prendre la pause café et commencer les travaux scientifiques, permettez-moi, mesdames et messieurs, de préciser qu'il y aura en fait un ouvrage collectif qui va être publié sous forme d'acte de colloque d'ici le mois d'avril 2020. De même, les communications sous forme d'articles scientifiques vont voir également la publication dans une revue internationale durant la même période. En conséquence, l'ouvrage collectif et la revue scientifique et la revue constituent certes deux outils de pérennisation de ce colloque international. Et également, une autre précision, c'est que le comité scientifique et le comité d'organisation a opté pour le choix de 3 rapporteurs pour chaque atelier. Est-ce pour faire la synthèse au niveau de chaque atelier ou au niveau de chaque jour, et donc faire une synthèse des différents ateliers et dégager des principales conclusions et recommandations. Et merci beaucoup de votre attention. La parole pour gagner toujours du temps, et merci pour le respect du temps à monsieur, je ne dirais pas le représentant, mais là c'est le directeur du laboratoire Largesse
fait 2S. L'ARGES, c'est le laboratoire de recherche en gestion, économie sociale et sciences sociales. C'est pour ça qu'il y a 2S. Voilà, l'ARGES. La parole est à vous. Avec la grande envergure des ailes pour nous expliquer ce que c'est. Car l'ARGES est fondateur et participant en plein temps pour ce colloque dans le cadre du projet d'Ibn Khaldoun. À vous la parole. Qui est aussi vice-président du doyen, pardon. Vice-doyen, pardon. Merci beaucoup. Excusez ma voix, elle est abîmée. Donc, monsieur le vice-président, monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques, sociales, professeur Vidal, à qui je souhaite la bienvenue à cet établissement. Et je souhaite que votre passage sera fructifiant et avec une grande valeur ajoutée. Je saisis l'occasion pour remercier l'ex-doyen et l'actuel directeur de l'ENSA de sa fille, le professeur Rouja, qui a déployé beaucoup d'efforts et qui a mené à bien sa mission. Je lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle mission. Donc, messieurs les doyens et directeurs des établissements émanant de l'Université Cheikh Khalid, son Excellence, monsieur le Consul général de la République du Sénégal, ainsi que son compagnon, monsieur le chargé des affaires consulaires, du même ambassade, monsieur le représentant du ministère délégué chargé émireux, monsieur le représentant du conseil de la CCME, madame la représentante du Haut Commissariat auprès des Nations Unies pour les réfugiés, messieurs les vice-doyens et directeurs adjoints, madame la chargée de mission de la recherche et de la coopération, messieurs les chefs de département, madame et messieurs les directeurs de laboratoire, messieurs les représentants du syndicat, le secrétaire général du bureau local, le représentant du bureau syndical régional, mesdames et messieurs les coordonnateurs des filières, chers collègues, chers étudiants, chers journalistes, honorable assistance. Le laboratoire de recherche en gestion, économie et sciences sociales, l'ARGES, est un laboratoire de recherche accrédité en 2012, domicilié à la faculté des sciences juridiques et économiques sociales de l'université Cheikh Khalid, dirigé actuellement par moi-même, Fawzi Mouzda, prochainement par le professeur Moustapha Loumahan. Je saisis l'occasion pour saluer et remercier mon ami, le premier directeur de ce laboratoire, le professeur Tarek Sabawi, qui est ici présent. Donc, ce laboratoire rassemble plusieurs chercheurs experts de compétences qui opèrent dans des domaines de prédilection différents, avec des approches complémentaires assurant la pluridisciplinarité exigée pour une analyse appropriée des questions de la finance, management, du commerce international, de l'investissement et de l'immigration. L'ARGES ambitionne d'asseoir le savoir sur des données empiriques, susceptibles d'assurer à ces chercheurs le maximum de pertinence. Pour ce fait, les chercheurs du laboratoire privilégient un certain nombre d'outils de recherche dont les enquêtes, les études, la modélisation, les études de cas. Donc l'ARGES ambitionne de promouvoir la production et le partage du savoir à travers l'organisation de manifestations scientifiques, de la publication et de la formation. Aujourd'hui, l'ARGES est en collaboration avec l'équipe du projet Programme Ibn Khaldoun 2018. Et je saisis l'occasion pour féliciter encore une fois le professeur Zahiri, qui a hissé vraiment le niveau de la recherche au sein de notre établissement. Félicitations, chers collègues. Et ce colloque, qui constitue un jalon dans la recherche au sein de notre université, ce projet, qui est bien sûr sous l'égide du professeur Zahiri, qui a, comme je viens de le dire, vraiment qui a hissé le niveau au sein de l'université, mais surtout au sein de notre faculté, est une fierté pour notre laboratoire. Donc, je demande à le professeur Zahiri encore de nous émerveiller et je souhaite
un bon rayonnement à ce colloque international. Nous allons donc passer à la parole pour une allocution pour le représentant du conseil qui s'appelle CME, c'est la communauté, le conseil de la communauté marocaine à l'étranger, par Félicie Sidi Mohamed. Félicie, n'oubliez pas, ça s'écrit avec 2 S. Je vous assure qu'il n'est pas Mknessi. Il y a que les Mknessi qui écrivent le verbe chasser, passer avec 3 S. Merci, mais je ne laisserai pas passer l'occasion pour vous répondre. Inscription, ça s'écrit avec 4 consonnes. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mais tout d'abord, permettez-moi de remercier l'université Chaïb Toukaye, notamment son président, son vice-président, Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales qui nous a accueillis au sein de son établissement, Monsieur le représentant du ministère des Affaires étrangères, des Affaires africaines et des Marocains résidant à l'étranger, Monsieur le président du comité d'organisation, sans oublier mon frère et mon ami, Monsieur le consul général de l'ambassade du Sénégal, et Monsieur le chargé d'affaires du consulat de Tchad. Mesdames et messieurs, chers étudiants, permettez-moi de m'associer à mes amis pour remercier effectivement l'organisation dans cette université ou dans cette faculté qui est très importante parce que le sujet nous intéresse tous. Plusieurs participants sont là aujourd'hui, des institutions étatiques du Maroc international, du HCR, que nous remercions par l'occasion, des chercheurs et des ambassadeurs sont présents aujourd'hui pour écrire une nouvelle page d'une histoire commune sur le rôle majeur que peuvent entreprendre les universités dans les études sur les dynamiques migratoires sud-sud et les défis de l'intégration. Initialement, le Maroc était considéré comme une terre d'immigration ou de transit vers l'Europe, peu attractif pour l'enseignement. Depuis le début des années 2000, le Maroc est devenu un pays d'accueil d'immigrés provenant du Sud. Face aux différents et profonds changements des dynamiques migratoires, le Maroc a choisi souverainement de mettre en place une nouvelle politique migratoire basée sur une approche humaniste, cohérente et globale. Ainsi, il a adopté en 2013, comme l'a rappelé le représentant du ministère, une nouvelle politique migratoire fondée sur des valeurs de solidarité, d'accueil et du respect des droits des migrants. De ce fait, des efforts considérables ont été déployés pour garantir la préservation des droits des migrants et assurer leur intégration au Maroc. Au niveau régional, le Maroc joue un rôle de premier plan dans la gouvernance régionale des migrations. La réintégration à l'Union africaine en 2017 représente aussi une nouvelle page pour les politiques migratoires. Dans ce sens, le président de l'Union africaine a confié à Sa Majesté le roi Mohamed VI le leader sur la question de la migration en Afrique lors du 28e sommet de l'OIA à Addis Abeba en janvier 2017. C'est dans cet esprit que le Maroc a organisé en 2017 une retraite régionale sur la migration, ayant comme objectif de renforcer le dialogue entre les États, les différentes parties prenantes, pour la définition des contours d'une vision commune pour un agenda africain pour la migration. En 2018, le Maroc a abrité la conférence ministérielle africaine pour un agenda africain sur la migration qui a connu la participation d'une vingtaine des ministères et responsables gouvernementaux africains. De ce fait, le Maroc a présenté lors du 30e sommet de l'Union africaine en 2018 à Addis Abeba un agenda africain pour la migration qui suppose un point d'inflexion, une redéfinition de la migration basée sur la démarche plus positive et une volonté politique concrète des États tout en ayant l'intérêt
à ce que la migration se passe dans la sécurité, la légalité, la régularité, l'ordre et le respect des droits humains. Aussi, qu'il doit tendre à faire la migration un pilier de coopération sud-sud, un levier de co-développement et un vecteur de solidarité. Au 31e sommet des chefs d'État africains a eu la création d'un observatoire africain pour la migration qui se fera sur la base triptyque comprendre, anticiper et agir. Sur le plan international, le Maroc a organisé le Forum mondial sur la migration et le développement conjointement avec l'Allemagne, et ce, dans le cadre de l'élaboration du pacte mondial pour la migration qui a été organisé à Marrakech. La politique migratoire marocaine s'est basée sur un positionnement stratégique, sud-sud, sur une approche d'intégration à partir des campagnes de régularisation, 50 000 personnes, visant une meilleure protection et intégration des migrants. C'est dans le cadre d'une politique publique globale et intégrée, mobilisant tous les intervenants, comme le stipule d'ailleurs la stratégie nationale de l'immigration et d'asile, capitalisant ainsi les efforts de l'État et des associations de la société civile pour la construction de cette politique. Les efforts consentis ont abordé un certain nombre de problèmes et restent certainement d'autres, vu le nombre de migrants qui augmente. Comme vous le savez, la migration à la fois est une réalité incontournable et une opportunité à saisir, en valorisant les contributions des migrants et des diasporas à la dynamisation de l'espace économique, au développement durable, à la cohésion sociale et à la diversité culturelle. Nous souhaitons que ce colloque puisse être un lieu de réflexion collective autour de la migration sud-sud et de l'intégration des immigrés dans la société civile. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, nous, institution qui s'appelle Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, une institution consultative de prospection auprès de Sa Majesté le Roi, nous allons tirer des conclusions de vos travaux pour élaborer une politique migratoire ensemble. Je vous remercie et nous vous souhaitons plein succès. Merci.